bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ma mailbox du mois de janvier. Ma mailbox sera chargée vu qu'il y a 31 livres je crois, manga compris, donc ça compose un peu. Oui, mon interdiction d'acheter des livres est terminée, mais j'ai pas beaucoup craqué, mais j'ai reçu pas mal de choses et ça fait que mon IMM est assez grand. Donc on va commencer de suite pour pas perdre trop de temps. Donc à savoir que j'ai pas compté dans les 30 livres, donc ça fait 33 du coup, mais j'ai reçu 2 e-books sur mon Kindle. Donc je vous ai déjà présenté l'éclosion de Michika et l'énigme 2 plus 0 est égal à 3, donc qui sont des relectures finalisées, on peut dire ça comme ça. Donc il y a ces 2 livres et on va passer tout de suite au reste. On va commencer avec 5 mangas. Donc ça va aller vite que c'est la même saga. Il s'agit, si je mets à l'endroit c'est mieux, de King Games, non pas King Games, n'importe quoi, Judge. Donc le 2, 3, 4, 5 et 6, j'ai vraiment adoré, je les ai lus pendant le mois, je vous en ai parlé je crois dans le 3 livres croûtons de la vidéo précédente. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment une lecture qui m'a vraiment intrigué, je voulais à tout prix savoir comment ça allait se passer. La fait, je m'en doutais un peu au début, mais c'est vrai qu'avec le temps, je m'étais dit non, c'est pas possible. Et en fait, si, et vraiment, l'auteur nous a vraiment manipulé comme des malades. Et franchement, c'est très bonne saga. J'ai pris énormément de plaisir à la lire et je peux que vous le recommander. Donc, on va continuer avec un autre livre que j'ai lu. On va commencer avec ça. Ne t'arrête pas. Donc, qui sort le 19 février. Mais je crois que j'ai vu sur Facebook qu'il était déjà sorti, donc je sais pas si s'il est sorti plus tôt. Donc je l'ai lu et je vous en parle très prochainement dans le 3 livres et croûtons. J'ai aussi reçu trop de choses, je sais pas par quoi commencer. On va faire par ceci. Donc reçu de la box de Pandore, mon mai 68. Donc je dois avouer que c'est pas un livre qui me tente énormément. Mais oui, vraiment à voir, ça peut être sympa, ça a l'air, c'est quand même écrit petit, donc il devrait être lu assez rapidement, donc oui, à voir, c'est pas une lecture sympa entre deux bouquets, peut-être une très bonne surprise même, donc à lire, à essayer. J'ai aussi reçu dans cette box un livre qui je ne connaissais pas du tout et qui m'a vraiment donné envie de le lire. J'aime beaucoup même la couverture. Et ça peut être vraiment sympa. C'est sorti, c'est Barrière Jeunesse. Il s'agit de Epic. D'ailleurs, j'avais pas vu derrière, il y a aussi une illustration. Donc, oui, ça a l'air vraiment sympa. C'est quand même un petit pavé. Je me suis écrit quand même assez gros. Mais oui, je suis assez intrigué par ce livre. Donc, je pense qu'il sera lu avant cet été. Je me laisse quand même un peu de temps. Oui, je pense que ça peut être sympa. Je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé qui est ici. Je crois que c'est le résumé. Oui, ça a l'air, c'est le résumé. J'ai pas voulu le lire, mais oui, la couverture me donne vraiment envie de le lire. Et j'ai aussi reçu un manga avec ça, et c'est celui-là, The Sherlock Holmes Story. Donc l'histoire de Sherlock Holmes façon manga, revisité je suppose. Mais je suis pas du tout fan de Sherlock Holmes, du coup je pense qu'il risque de traîner pas mal de temps dans ma pile à lire. Oui, c'est vraiment Sherlock Holmes, moi c'est pas du tout mon registre, donc peut-être que ça va me donner envie d'en découvrir plus sur ce personnage, mais là maintenant tout de suite c'est pas sur ça que je me jetterai dessus. Donc on continue avec un livre que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Je m'appelle le livre et je vais vous raconter mon histoire. Donc c'est l'histoire de Julie, simplement du point zéro à maintenant en numérique aux e-books. C'est l'objet livre lui-même qui va raconter sa propre histoire, comment on a découvert l'écriture, qui a créé les livres qu'on connaît maintenant, toutes les étapes du livre depuis le tout début en fait, depuis la naissance de l'écriture. C'est vraiment sympa à lire. J'aurais adoré lire ce genre de livre quand j'étais au collège, ça m'aurait vraiment beaucoup plu. Et même maintenant, à 22 ans, ça me plaît toujours autant. Je me suis vraiment régalé. En plus, c'est un très bel objet livre en dur, avec l'extérieur qui est comme ça. Donc vraiment un très beau livre, avec pas mal d'illustrations simples, mais qui fait quand même son effet.
je vois ça quand même. Voilà, plein de petites illustrations pour illustrer les propos. Donc c'est vraiment un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous en parlerai plus dans le 3 livres et écoutons. Et on continue donc avec une réception de Nicolas qui m'a envoyé tout ceci, que je remercie beaucoup. Donc il m'a envoyé La véritable histoire de Noël, livre que je voulais vraiment lire parce que j'adore Noël, donc je vois que ça va vraiment me plaire. Donc oui, j'ai vraiment très envie de le lire celui-là, mais je pense que je le garderai quand même pour la fête de l'année, pour le lire en période de Noël, avec aussi bien notre page qui m'a offert, comme ça. Avec un manga Yotsuba, c'est écrit comme ça, donc un peu difficile à dire. Yotsuba, le tome 1 d'une saga japonaise, manga que je connaissais pas du tout. Mais j'aime bien les images, ça a l'air rigolo, donc j'ai vraiment hâte de la lire. J'ai aussi eu Koda, la musique c'est la vie, donc lui je l'avais déjà vu en librairie. J'avais voulu le prendre, mais le côté musique me faisait peur parce que je suis pas vraiment musique. Du coup, je me disais, si ça prend une place trop importante, ça risque de me laisser un peu de côté. Et j'ai lu des chroniques qui disaient que justement le côté musique n'était pas trop mis en avant. Du coup, ça a encore plus donné envie de le lire. Je me suis dit, c'est bon, la musique n'est pas en avant, ça a plus de chances de me plaire. Donc, à voir. La couverture est juste magnifique. Il m'a aussi pris Le secret de Cricléol, quelque chose comme ça. Très joli pavé chez Milady. Un livre qui fait peur, soi-disant. J'ai hâte de le lire, même si c'est vrai que le côté gros livre me fait peur. Surtout que c'est écrit bien petit. Mais oui, j'ai bien hâte de le lire. Voir si je peux avoir peur en lisant. Et je continue avec Le Manoir. Tome 4, Nick et le pacte des démons. Donc j'ai le premier dans ma pile, j'ai pas le 2 et le 3. Il m'a pris le 4 comme ça. Si j'aime le 1, je pourrais me prendre le 2, le 3 et je lirai les 3 autres à la suite. Les 3 premiers sont ici, toujours la même couverture, mais avec des tons différents. Donc voilà, donc un grand merci Nicolas pour tout ceci. On va continuer avec un livre que je me suis pris. Attendez, voilà. Alors c'est Et plus encore de Patrick Ness, l'auteur de Le Chaos en marche, la trilogie que j'avais adoré, qui était un beau coup de cœur. Je connaissais pas du tout ce livre, je suis tombé dessus complètement par hasard en librairie. C'est donc un livre qui me fait très envie. La couverture est simple mais très intrigante. Le résumé on dit un peu mais pas beaucoup, et oui, j'ai vraiment très envie de le lire. J'ai hâte de retrouver sa plume, plutôt de le découvrir dans une autre plume, parce que Le Chaos en marche c'est une plume assez spéciale. Pour ceux qui l'ont relu, vous comprendrez pourquoi. Mais en plus je vois que les chapitres ne font que 3-4 pages, ça peut être sympa. Et oui, donc c'est vraiment très envie de le lire. Je pense qu'il sera lu assez vite celui-là. On continue avec 3 livres reçus dont je ne m'attendais pas du tout à les recevoir. De chez Nathan Jeunesse. Donc Max et les poissons, Le son du serpent à plumes et La trompette d'Alésia. Donc voilà comment il se présente. Celui qui me fait le plus envie c'est celui-là, Max et les poissons. Les deux autres c'est plus historique, donc c'est moi-même ma tasse de thé. Mais le premier, oui, il me tente assez. Donc à voir quand je le lirai. Il est écrit gros et tout petit, donc il sera lu en une petite demi-heure, 1 heure je pense. Mais oui, j'ai quand même hâte de lire ces 3 livres. Il n'y a plus de place. On continue donc avec Humé. C'est pas un tome, c'est un livre non shoot, oui je pense. Donc je connaissais pas du tout non plus. L'histoire d'un humain, d'un extraterrestre qui va chacun évaluer un peu la vie de l'autre, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est que la condition humaine vue par un extraterrestre. Voilà, c'est les extraterrestres qui vont un peu juger la façon de vivre des humains, d'après ce que j'ai compris. Ça peut être sympa, pareil que c'est drôle. Et je vais devoir qu'il y ait un marque-page offert dedans. Donc oui, il m'a l'air vraiment sympa comme tout, il peut être assez sympa. Je me rappelle beaucoup de mots sympa, mais j'ai vu la couverture, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le mot sympa. La couverture est sympa, le livre a l'air sympa, le résumé est sympa. Donc je pense que le livre sera sympa aussi, même peut-être plus, peut-être, j'espère. Donc oui, j'ai bien hâte de le découvrir celui-là. En plus il a l'air d'avoir une très bonne critique.
Roman merveilleux, drôle, haletant, émotif, hilarant, extraordinaire. Voilà. Donc il a eu l'air d'être adoré, j'ai vu une très bonne critique dessus. J'ai pas lu, j'ai vu que les notes. Mais oui, il m'intrigue beaucoup, beaucoup ce livre. On continue avec... Attendez que je fasse le tri. Mirapolis, tome 1, Les Ombres de la Cité. Lui aussi, je connaissais pas du tout. J'ai tombé dessus par hasard et ça m'avait l'air sympa. La couverture m'a bien plu et oui, je l'ai pris. Je me suis dit, si un jour ça te pète, tu le liras. Et, moi, il me fait envie, il me fait vraiment bien envie ce livre. Donc, on continue avec une trilogie. Il s'agit de L'Ensorceleur Noir. Donc, 3 petits livres qui sont de ma région. En fait, c'est 2 sœurs jumelles, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 2 sœurs jumelles qui habitent près de chez moi, qui les ont écrits. J'ai découvert le livre totalement par hasard dans mon magasin. Donc, L'Ensorceleur Noir, tome 1, tome 2, tome 3. Donc voilà, une trilogie. On peut voir les auteurs ici. Donc, elles ont 16 ou 17 ans, je crois. Ça peut être vraiment sympa. J'ai hâte de lire le premier tome, voir ce que ça donne. Donc 3 petits livres ajoutés à ma palle. On continue avec les cadeaux de Suki. Je remercie beaucoup pour tout ça. C'est vraiment très gentil. Tu m'as ravi. Donc elle m'a fait une très jolie surprise. Elle m'a envoyé le tome 1 de L'Élite, un livre qui m'intrigue beaucoup. J'ai pas lu de chronique. J'ai vu vite fait des petits avis courts, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, une sorte de test, etc. C'est le genre de livre que j'aime, qui me plaît, donc je pense le lire assez rapidement. Je sais que je dis ça en 3 quarts des livres, j'ai jamais eu le temps de les lire, mais lui il faut vraiment que je le sorte rapidement, surtout que le tome 2 est sorti ou va sortir. Elle m'a aussi pris King Games, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, le tome 2 de King Games. Donc j'ai adoré la première saison, j'avais hâte de lire la seconde saison. Surtout que le roman est sorti en novembre je crois, mais la saga de la saison 2 n'était pas terminée, elle se finit en février, début mars, quelque chose comme ça. Du coup je voulais pas lire le roman avant d'avoir lu la saison 2, je vais y arriver. Du coup j'ai le début de la saison, j'attends que la saison soit terminée en parution, pour ça je me lis les 5 mangas et j'enchaînerai avec le roman. Voilà, c'est tout. Donc, King Games, elle m'a envoyé le Maître des Livres. Donc, moi, je lui avais envoyé, mais elle me l'a reçu en double, en fait, à Noël, obligé. Donc, elle me l'a renvoyé. Elle savait que je voulais vraiment le lire. Donc, on se le lira ensemble. Et elle m'a aussi envoyé un livre de mandala. Vous savez que j'aime les dessins, les coloriages pour adultes. Donc, plein de mandala, mais je vais éviter de trop ouvrir parce qu'en fait ce sont des feuilles détachables. Donc vous voyez, les feuilles se détachent très facilement. Du coup j'ai essayé à les garder collées, pardon, mais c'est impossible. Dès qu'on l'ouvre ça s'ouvre. Je vais essayer à pas trop voilà comment ils se présentent. Aussi qui sont trop serrés, je pense que je vais galérer, mais il y en a qui sont vraiment aérés, donc beaucoup de plaisir, surtout que je fais très peu de mandala. Je fais souvent des dessins représentatifs, etc. Je lui fais peu de mandala. Donc voilà, vous voyez que je n'ai commencé il y a quelques jours. Donc un grand merci Suki pour tout ça. Vraiment un très grand merci. Et moi donc je me suis pris aussi de la lignée de coloriage pour terminer les coloriages. La Forêt Enchantée, de superbes dessins sur le thème de la forêt, la fantaisie, etc. Voilà, je trouve que des arbres, mais il n'y a pas que ça. Voilà, des animaux, des châteaux, il y a vraiment de tout. Là, il y en a un qui est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment un livre super agréable que je vais prendre plaisir à dessiner. On continue avec un roman que j'ai reçu, je ne m'attendais pas, c'était Lemony Snicket, tome 2, qui n'a pas de titre. Donc je pense que l'année prochainement, vu que le 3ème sort bientôt, par la couverture du 3ème, mais le 3 sort très prochainement, donc il faut vraiment que je me lise ce second tome. Et on termine avec des mangas. Donc avec King Games tome 1, vu qu'elle m'en faire le 2, j'en ai profité pour prendre le 1. Pokémon la grande aventure tome 2. Voilà, j'ai lu le premier cet été je crois, ou en septembre-octobre.
Du coup, j'ai sauté sur le caseur pour prendre le 2 et je prends le 3 très bientôt. Pour ça, je terminerai la première trilogie. Et on termine avec Chi, une voix de chat, une vie de chat. Toujours, je l'ai lu, toujours aussi une expérience agréable. Un peu plus longué, on va dire, parce que ça a perdu le charme du premier. Donc je pense que ça va se renouveler par la suite. Mais oui, c'est toujours assez agréable de lire ce petit manga en couleur en plus. Donc voilà, Chi toujours adorable et c'est vraiment sympa comme tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. Mais je pense que le tout est là normalement. Donc le programme de la chaîne, c'est une vidéo qui arrive très prochainement. Ce sera le 3 livres à couteau numéro 5 ou 6. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura sûrement un tag, mais là les vacances scolaires arrivent, donc moi je vais travailler du matin au soir, donc je risque de pas avoir le temps de passer sur la chaîne, je suis désolé, mais je vous promets que dès que les vacances sont terminées, je prendrai plus de temps pour faire des vidéos, des tags, voilà, je vais essayer à rendre la chaîne plus vivante, parce que là depuis un mois et demi la chaîne est un peu en pause, mais voilà, la nouvelle année, le reprise de travail, tout ça, ça n'a pas été facile, mais je vais tout faire pour essayer à faire remonter la chaîne, revivre la chaîne. Bon, elle était pas morte, j'ai tourné 2 vidéos ou 3 un mois, c'est déjà ça. Mais oui, je vais essayer en tourner plus, à peut-être trouver d'autres projets, à faire pas mal de tags, de choses rigolotes. Je vais essayer, c'est pas sûr. Déjà, vous avez cette vidéo, c'est déjà bien. Le 3 livres et un croûteau va arriver en fin de semaine, je suppose. Et on se dit à très bientôt. Bye!